Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente parce que je voulais vous parler d'un sujet qui me touche. En effet aujourd'hui on va aborder le thème de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité ce n'est pas un trouble ou un handicap mais ça peut être vécu comme tel. En fait on estime que pas moins de 25% de la population souffre d'hypersensibilité puisqu'il touche près d'une personne sur 5. Alors, pour essayer de vous faire un petit topo rapide sur qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité et pourquoi ça pourrait être vécu parfois comme un handicap ou quelque chose qui pourrait poser problème dans la vie quotidienne de tous les jours. En termes de psychologie, il s'agit donc d'une sensibilité exacerbée, plus haute que la moyenne, pouvant être vécue avec grande difficulté par la personne concernée. Souvent, les personnes hypersensibles sont d'ailleurs vues comme des personnes qui exagèrent ou qui ont des sentiments un petit peu trop extrêmes pour leur entourage, leurs amis, etc. Quand vous êtes triste, vous êtes complètement abattu. Quand vous êtes stressé, vous êtes au bord du gouffre, mangé complètement par l'angoisse. Quand vous êtes en colère, vous avez l'impression que vous pourriez casser toute votre maison. Quelque part, ce sont déjà des aléas de l'hypersensibilité. Bien sûr, ça ne se définit pas que par ça. Je vais développer un petit peu après dans la suite. Mais souvent, c'est quelque chose qui peut être assez mal vécu parce que, la vie fait que parfois, il faut garder un petit peu son sang-froid. Parfois, on se laisse complètement envahir par ce qu'on ressent et c'est là que ça peut poser problème. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Vous l'aurez deviné, parce que je suis, ou en tout cas je me reconnais comme une personne hypersensible. Parfois ça m'a vraiment embêtée, je prends vraiment les choses un petit peu trop à cœur dans n'importe quel sens. Alors voilà, si je passe une bonne journée, je vais danser, éclater de rire, je vais éclater ma joie. Et parfois quand il y a des petites choses qui ne devraient pas non plus ruiner mon moral ou me rendre triste, je me sens abattue, dévastée parce que ça me touche au plus profond de moi-même. Et c'est là que parfois ça peut poser souci. Je vais vous donner quelques caractéristiques de ce qui définit l'hypersensibilité pour voir si vous vous reconnaissez. Si comme moi vous pensez être un hypersensible, j'ai une petite surprise en seconde partie de vidéo. On va voir les différentes façons de mieux appréhender ce caractère et gérer cette hypersensibilité, cette sensibilité exacerbée. Aujourd'hui, je sais que la sophrologie est vraiment une piste à creuser si comme moi vous avez du mal à gérer parfois vos émotions, votre stress, vos angoisses et que tout ça prend le dessus sur vous. Donc surtout, restez avec moi. Premièrement, une personne hypersensible va vite devenir une éponge de l'atmosphère, de l'ambiance et de ce que peuvent dégager les autres comme émotion. Je m'explique. Tout simplement, si dans vos amis, vous avez une personne qui vous raconte ses aléas ou qui est un peu déprimée, vous allez absorber complètement son mal-être, le ressentir comme si c'était à vous qu'il arrivait ces choses. Vous allez vraiment avoir ce syndrome d'éponge entre guillemets, et ça pour n'importe quoi. Le jour de la rentrée des classes, si vous allez porter vos enfants à l'école, vous allez être terrorisé et stressé comme si c'était vous votre premier jour d'école, comme si c'était votre première rentrée. Vous allez ressentir vraiment ce stress au plus profond, vous allez avoir mal au ventre, etc. Alors que peut-être votre enfant ne ressent pas du tout la même chose. Mais en fait, à chaque fois que vous avez des personnes dans votre entourage plus ou moins proches, que ce soit une personne qui a un bonheur un peu contagieux, mais ou une personne qui a un petit peu des problèmes, qui est un peu dans une phase sombre, vous allez vraiment absorber les émotions des autres. Et ça peut être handicapant parce que parfois vous avez juste besoin d'avancer. Et si vous avez une personne à côté de vous qui est dans un cycle de déprime, non seulement, bien sûr, c'est tout à fait naturel, vous allez vouloir l'aider, mais vous allez absorber aussi son mal-être, sa tristesse. Vous allez tellement vous mettre à sa place que vous allez être triste exactement comme cette personne. Chaque émotion que les autres pourront avoir, vous allez les vivre. Deuxièmement, on ne parle pas vraiment de susceptibilité, mais plutôt à quel point les reproches peuvent vous blesser. Quand quelqu'un il vous dit un petit commentaire, un petit peu pas forcément désobligeant, mais il va vous dire quelque chose avec sans penser à mal ou avec une certaine nonchalance, ça va vous blesser parce que vous avez vraiment l'impression que vous êtes moindre peut-être, vous allez ressentir comme si vraiment on vous envoyait une fléchette dans le cœur, alors que en vérité c'est pas grand chose. Mais vous allez prendre les reproches des autres ou les critiques familiales, etc.
vraiment de façon très percutante. Ça va vraiment vous mettre dans un mauvais mood, alors que voilà, il y a plein de personnes, voilà, qui, on peut leur dire même, voilà, oh, t'as fait de la merde, etc. 20 minutes après, c'est comme si on leur avait rien dit. Mais quand on est hypersensible, on a vraiment du coup ce problème avec ce qu'on ressent. Et quand on nous fait un petit reproche, ou qu'on nous dit bah voilà que ça va pas, c'est comme si tout s'écroule. Troisièmement, on peut avoir un peu des sens hyper développés ou une hypersensibilité justement avec ces sens. Donc par exemple, ça peut être olfactif. Vous allez être très dérangé par des odeurs, beaucoup plus que la moyenne. Donc vous allez arriver dans une maison, vous allez instantanément savoir que la veille on a fait cuire ça ou ça. Ou vous allez être dans la rue, vous allez sentir le goudron des trottoirs, le pollen des sapins. Bon après il y a des odeurs bien sûr qui sont plaisantes et c'est justement c'est dans les deux sens, hein, c'est absolument extrême dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent vous enivrer alors que les autres ne les sentent même pas, et d'autres choses qui peuvent complètement vous dégoûter, voire vous donner des hauts le cœur, alors que ben, les gens ils se rendent pas du tout compte de quoi vous parlez. Et ça peut être n'importe quoi comme odeur, et aussi vous faire développer cette impression de tout sentir, d'avoir besoin de sentir des choses. Mais ça peut ne pas être olfactif, mais être par exemple tactile, des problèmes avec des matières, avec voilà, porter des vêtements de certaines matières, sentir des matières, poser des pieds sur des matières, tout ce qui est dans le toucher en fait, des mains, des pieds, ce qu'on porte sur soi, des vêtements, des textures avec lesquelles on se savonne, ou si on met du maquillage, de la crème, vraiment cette ambiguïté tactile, si on peut dire, je ne sais pas trop si ça se dit. Mais du coup, on a cette sensorialité qui est différente, avec différents sens voilà, qui peuvent être perturbants. Donc moi, j'ai un petit garçon qui est hypersensible. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Ça fait partie aussi des comorbidités d'un trouble, etc. Mais moi, je me reconnais aussi dans cette hypersensibilité. Lui, ça va être vraiment très olfactif. Moi, ça va être plus la lumière et le bruit. Des lumières très fortes qui peuvent m'agresser, m'assommer, les changements de lumière soudains, voilà, j'ai horreur des flashs. Alors c'était un petit peu le comble parce que pendant une période j'ai fait des photos, mais c'était quelque chose voilà, qui était très désagréable pour moi, les cliquetis, les flashs. Quand il y a un rayon de soleil qui arrive d'un coup et qu'ensuite c'est le noir, les changements de lumière, voilà, ça me gêne un petit peu. Et aussi tout ce qui est voilà, bruit, mais pas forcément les bruits forts, mais certaines sortes de bruits. Donc voilà, ça peut être auditif, ça fait appel à n'importe quel sens en fait. Je vous donne un exemple, je vais me retrouver au parc où j'emmène forcément souvent mes enfants, il y a plein de jeux pour enfants. Souvent, il arrive parfois qu'on est tout seul ou presque, donc là ça va, et il arrive aussi qu'il y ait pas mal d'enfants qui jouent dans les toboggans, qui font du bruit, tout à fait normal puisque c'est un parc. Et quand il commence à avoir voilà, des enfants qui font du skate et d'autres qui font du vélo, des klaxons, des sonnettes de vélo, des cris d'enfants, etc. C'est pas comme si c'était des palpitations, mais je suis pressée de... Enfin, j'ai du mal à rester, je suis mal à l'aise, des fois j'ai envie d'aller dans la voiture, c'est éprouvant. Donc si vous avez aussi ces sens parfois qui peuvent vous perturber, ça peut être une piste également. Bien sûr après, il y a encore d'autres choses comme l'anxiété ou voilà, des personnes qui sont très accrues au stress, qui sont tout le temps assez fatigués parce qu'en fait ils sont en surcharge émotionnelle, ils sont tout le temps en train de penser, de cogiter, quasiment tout le temps en train un petit peu de stresser finalement parce que ben, c'est des stress inutiles, mais c'est des personnes qui sont très anxieuses pour à peu près tout et n'importe quoi. Bon, en plus maintenant, j'ai envie de dire que c'est facile de se reconnaître parce qu'avec cette période un petit peu, et puis il suffit d'allumer les infos, moi je les regarde plus parce que clairement ça me fait du mal. Mais c'est vrai que clairement quand on regarde les infos, tout ce qu'on a envie c'est d'être anxieux après. Mais moi, voilà, très souvent je regarde un documentaire qui peut être sur des personnes à l'autre bout du monde parce que je suis très friande d'émissions, de documentaires, de regarder ce qui se passe dans les autres endroits du monde, comment les autres personnes vivent, ce qu'ils font, enfin, ça m'intéresse en fait, les cultures, les divers cursus du monde. Et quand je vois des choses un petit peu, ben, la trash, des choses qui arrivent, ben, je peux avoir des spasmes, des palpitations, j'ai mon cœur qui s'emballe, je me mets à pleurer frénétiquement.
En fait, c'est comme si d'un seul coup j'étais propulsée là-bas et que je ressens ce que ces personnes peuvent ressentir. Donc si c'est un documentaire qui met en lumière la famine ou des choses comme ça, d'un seul coup j'ai l'impression ouf, de porter tous les malheurs du monde sur mon dos. Donc si j'allume la télé et qu'on parle du Covid, du machin, j'ai l'impression que ouf, le sac à dos il s'alourde et il suffit que je vois quelqu'un dans la rue, ben limite je serais prêt à aller enlever mes chaussures, terminer la rue à chaussettes, voilà, les trucs. Et en fait, on a l'impression comme ça de porter en fait tous les malheurs sur son dos. Et on peut être anxieux pour des choses tellement minimes et sans importance, mais on ne fait pas exprès, c'est simplement qu'on se prend la tête pour tout, pour chaque petit truc, pour tout le monde. Des choses totalement débiles, par exemple être 2 minutes en retard à l'école quand la grille ferme. En vérité, même tant bien même vous arriverez 5 minutes en retard, c'est pas très grave, on sonne, votre enfant rentre, etc. Moi, je vais être à moitié en coma dans la voiture, je vais pas du tout être bien, on est en retard, mais et du coup, elle va être arrivée en retard, il va y avoir déjà tout le monde d'assis, donc elle va peut-être être gênée, alors que ma fille, c'est pas grave, elle arrive en retard, c'est pas grave, mais pour moi, je vais ressentir le stress possible éventuel quand elle va arriver dans sa classe et qu'il va y avoir tout le monde assis, que ce sera la dernière arrivée, et est-ce qu'elle aura eu le temps de donner son ticket de cantine, mais c'est du coup, et est-ce que du coup on lui aura pas piqué son porte-manteau, mais je sais pas, mais et en fait, c'est comme une bobine qui se remplit tout le temps dans la tête. Et des fois, vous avez des crises de stress, des crises d'anxiété, des crises de pleurs qui sont très difficiles à gérer. Ben voilà, ben pareil, maintenant je termine, ouf, je vais bientôt poser une date pour passer mon permis. Donc c'est vraiment les toutes dernières heures, mais voilà, je suis quelqu'un, j'ai pas de problème vraiment à conduire, mais comme je suis quelqu'un de paniqué, ben je suis déjà paniquée à l'idée de paniquer. Donc je suis paniquée à l'idée d'être stressée le jour J, donc à l'idée d'oublier des moments par panique, ou d'oublier en quelle vitesse j'étais, et pour vous dire que c'était très dur pour moi d'être dans une voiture parce que je me disais, mais si jamais je fais un faux mouvement, alors que bon, vous êtes concentré, puis il y a quelqu'un à côté de vous, puis normalement tout va bien se passer. Mais si je me disais, si je fais un faux mouvement et qu'on part et que du coup je fais un accident, ça veut dire que peut-être je suis responsable de quand même de la vie de la personne qui est à côté de moi. Et la monitrice, si elle arrive à pas prendre le volant, et si on fonce dans un arbre, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va mourir, donc je vais pas rentrer chez moi. Donc... Mais c'est juste infernal. Donc voilà, là c'est vraiment un condensé, mais je peux vous dire que c'est quasiment ça des fois toute la journée. Voilà, maintenant j'essaye vraiment de me poser. Voilà, des fois, même pour des vidéos, hein, je me dis, mais si les vidéos elles sortent d'habitude, elles sortent le jeudi, mais si elles sortent le vendredi matin, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont être déçus parce que normalement elles sortent le jeudi, mais le jeudi soir, mais... Et donc ça n'arrête pas. Et en fait, du coup, ça vous fatigue tellement et vous êtes en surmenage tout le temps. Donc c'est-à-dire que vous dormez extrêmement mal parce que même la nuit vous pensez. Et vous avez forcément extrêmement de mal à faire le vide dans votre tête, à vous poser, à vous reconnecter avec votre corps, à souffler et être en paix avec vous-même. Souvent, les personnes hypersensibles réagissent aussi beaucoup avec de l'impulsivité dans leurs réactions, parce que du coup, comme ils ont du mal à gérer leurs émotions, ils ont soit cette boule dans la gorge où ils vont très rapidement se mettre à pleurer. Ils peuvent se mettre à pleurer en 2 minutes, alors que bon, ça va, on est juste en train de parler, mais la personne en face de vous, en fait, vous savez pas qu'elle a cette boule qui est prête juste à exploser. Donc soit ça peut être voilà, des pleurs, soit ça peut être des cris, mais souvent il y a une impulsivité qui est un petit peu, voilà, qui peut être dérangeante, aussi bien pour les personnes en face que pour la personne qui le vit, hein, ça il faut bien le comprendre. Pas mal de difficultés face à l'inconnu, parce que du coup c'est pareil, on sait gérer ce qu'on connaît, mais quand il y a une situation qu'on ne connaît pas, quand il y a une, voilà, comme je vous ai expliqué, une personne ou un aléa de la vie, et quelque chose, un blocage qui arrive et vous devez essayer de faire face, parfois il peut y avoir des difficultés parce que du coup il y a beaucoup d'angoisse qui se crée, comment faire, beaucoup de stress qui se mêle à ça, donc ça fait un petit peu voilà, du n'importe quoi. Les hypersensibles, quelque part, ils sont aussi un petit peu hyperactifs dans leur tête, c'est-à-dire que c'est des personnes qui supportent assez mal l'ennui, donc ça ne va pas forcément se traduire par une hyperactivité motrice, même si ça peut se coupler. Souvent, les hyperactifs sont hypersensibles, c'est quelque chose qui va souvent de pair, mais ça se retrouve en général un peu plus chez la jante masculine. Chez la jante féminine, on retrouve donc cette hypersensibilité, mais c'est un peu plus rare d'avoir une hyperactivité motrice. En revanche, c'est des personnes voilà, qui vont bouillir tout le temps dans leur tête parce qu'ils supportent mal l'ennui.
Donc ils ont tout le temps besoin de s'occuper, tout le temps besoin de faire quelque chose. Donc ça peut développer aussi une certaine créativité, hein. Moi c'est pareil, je m'arrête jamais. Je suis quelqu'un qui adore vraiment créer, je m'épanouis qu'à travers la création. Quand c'est pas la création d'une recette, je suis quelqu'un qui adore peindre. Donc ça va être de l'aquarelle, ou bien ça va être de la peinture acrylique, ou bien ça va être du dessin. Après, voilà, j'ai bientôt un livre qui sort, donc maintenant vous savez que j'adore l'écriture, je suis passionnée d'écriture. Donc ça va être commencer une histoire, commencer un conte, commencer un roman, essayer de l'illustrer ou de faire la couverture. Quand ça va pas être voilà, le dessin ou l'écriture ou les poèmes, ça va être essayer de voir comment faire un joli parterre de fleurs dans mon jardin, ou bien essayer de retaper un meuble parce que voilà, j'adore prendre des vieux meubles, chiner des vieux meubles sur Boncoin, les poncer, les peindre, faire des pochoirs dessus, les revernir, enfin bidouiller. Donc souvent je prends des meubles complètement pétés et tout en bois dont tout le monde dit c'est foutu. Je les mets dans ma remise et puis dès que j'ai un moment libre, je les ponce, je les trafique, je les répare. Donc ça fait partie de ça. Et en fait, quand il y a des journées où je suis pas dans cet élan de je vais essayer de faire un gâteau avec ça parce que j'ai trouvé une recette, mais en fait je vais remplacer ça par ça, comme ça va être... Et ah oui, mais alors je vais retaper un meuble, mais je vais peindre, mais en fait je suis vraiment surbookée et survoltée. Et quand je fais pas ça, j'ai l'impression que je perds ma journée, j'ai beaucoup de mal à me reposer. Donc il y a cette petite chose aussi, voilà, d'avoir besoin de tout le temps être en activité, si vous voulez. Et forcément, les conséquences qui en découlent, donc faire des nuits en pointillés, voire faire des insomnies, hein, carrément. Moi, j'ai essayé un petit peu la technique du réveil très tôt, parce que je sais que, de façon logique, de toute façon, si vous mettez votre réveil vraiment tôt, donc c'est-à-dire vraiment prendre le temps de se réveiller à une heure, voilà, à l'aube, voilà, à 5 heures du mat, etc. Forcément, vous allez être fatigué plus tôt. En plus, vous allez avoir une énergie différente. J'avais fait une vidéo sur ça sur ma chaîne, vous irez voir. Il y a une énergie différente qui est très matinale, très solaire. Alors bien sûr, au tout début, vous avez mal aux yeux, vous n'avez pas l'habitude. Donc au début, ça pique un peu. Mais après, en fait, vous adorez parce que vous avez cette phase comme ça justement de calme où il n'y a personne encore qui est levé dans la maison. Donc c'est un temps qui vous est totalement imparti. Ou justement, bon, après moi j'utilise voilà, pour pareil, écrire des histoires, faire des trucs, parce que bon, je suis là avec ma tasse de thé, mais je vais pas rester comme ça une heure dans le calme. Mais du coup, ce temps il est vraiment pour vous avant qu'il y ait la tornade des on s'habille, on prend la douche, on va à l'école, etc., etc., etc. Mais par conséquent, vous êtes fatigué plus tôt. Des fois ça marche pas tout le temps, mais c'est une des pistes que j'avais trouvées pour essayer de régler ce problème de nuit en pointillé où on se réveille, d'insomnie. Moi il y a carrément des fois où je reste les yeux complètement voilà, comme ça écarquillés, donc après je finis par taper sur mon ordinateur, continuer des suites d'histoires ou de trucs, tout simplement parce que la tête elle cogite de trop, quoi, ça s'arrête jamais. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent les émotions sont un petit peu inadaptées face à la situation, ils sont souvent trop fortes, durent trop longtemps et ils sont pas adéquats face à la réelle situation, face à ce qui se passe. Du coup, selon les personnes, ça peut varier, mais tout ce qui voilà, ce qui est vraiment à retenir, c'est que quoi qu'il arrive, la manière de gérer l'émotion qui vient est inadaptée. Donc soit la personne ressent une profonde difficulté de s'affirmer, de s'opposer face à l'autre, soit au contraire, il va y avoir une explosivité émotionnelle. Donc c'est-à-dire que la personne va tout de suite exploser, crier, etc. Moi pour ma part, c'est focus plus sur la peur du conflit. J'ai vraiment une phobie des situations conflictuelles. Maintenant je le sais, donc voilà, j'arrive un petit peu mieux. C'est pareil, quand on arrive mieux à se connaître, on arrive mieux à gérer, on sait qu'on est comme ça, donc etc. etc. Mais on ne peut pas complètement gommer son caractère. Donc il y a quand même, voilà, on vit quand même parfois des difficultés, c'est pas à nier. Donc soit on est dans la peur du conflit, soit on est quelqu'un qui est un petit peu trop conflictuel. On a tendance à être soit facilement très intimidé, soit face à un reproche, à avoir une attitude tout de suite menaçante. Par contre, bien sûr, il n'y a pas que des mauvais côtés, ce sont des personnes qui, du coup, se donnent
cœurs et âme à chaque fois dans tout. Donc ça crée des liens d'amitié ou des liens de couple très forts parce que ce sont des personnes extrêmement fidèles et loyales pour qui les relations de couple ou les relations d'amitié et même les relations familiales comptent énormément. Et parfois du coup ça engendre parfois des déceptions parce que ben, c'est pas forcément aussi fort et aussi fusionnel pour tout le monde. Il y a aussi cette tendance à avoir cette grande empathie. Comme je vous expliquais, voilà, moi je supporte pas de voir quelqu'un voilà, dans la rue. Ben, je pense que la plupart des gens qui voient des personnes qui sont à la rue ou qui sont en galère, ça leur fait quelque chose. Mais pour avoir vécu aussi à Paris, je peux vous dire que il y a des gens qui peuvent carrément enjamber des personnes allongées dans le métro avec des manteaux qui sont là. On ne sait pas si elles sont même encore vivantes, elles sont là devant aux yeux et à la barbe de tout le monde, et les gens, voilà, ils montent dans le métro comme si, je sais pas, comme s'ils enjambaient une canette, quoi. C'était des choses qui me révoltaient. Et donc, il y a cette façon de se mettre systématiquement dans le camp des plus faibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, s'il va y avoir une conversation ou un débat sur, voilà, il va y avoir une personne homophobe ou une personne raciste, ou c'est pas pour dire les plus faibles, mais toujours avoir cette oppression, toujours avoir cette impression qu'il faut vraiment défendre les opprimés. Vous voyez ce que je veux dire? Même en termes de séduction, hein, donc il y a vraiment, vous savez, un large panel d'émotions. Soit il va y avoir une personne qui va être incapable de se mettre dans un esprit de séduction ou de draguer entre guillemets, ou voir une personne qui lui plaît et va être tétanisée, va pas du tout savoir comment voilà, engager une conversation, etc. Soit c'est le contraire, bah c'est toujours, voilà, c'est toujours en fait, tout est en extrême. Il va y avoir une surexposition, quelqu'un qui est extrêmement confiant, mais peut-être du coup un petit peu trop dans la séduction, qui va ressentir de toute façon de n'importe quel côté une souffrance extrême en cas de rupture, amoureuse, etc. C'est voilà, c'est le fond du gouffre, c'est un miratata au bord de la pendaison. C'est toujours voilà, des émotions qui nous submergent et nous noient complètement dans les abîmes, quoi, hein. Ce qui peut être parfois dangereux, c'est qu'il y a une tendance à la dépendance affective de n'importe quelle forme, hein, masculin, féminin, etc. Comme voilà, il y a vraiment cette capacité à s'accrocher, en tout cas du côté de la personne hypersensible, le lien est très robuste. Du coup, il y a parfois une espèce de dépendance affective qui se met en place parce que tout changement, entre guillemets, est mal vécu. Ça peut être le changement d'une voiture, un déménagement, etc. Voilà, les personnes hypersensibles ont beaucoup d'attachement à tout ce qui voilà, est autour d'eux, à tout ce qui est bien posé, à tout ce qui fait partie de leur vie. Et voilà, ça ne peut pas être perdu, etc. C'est des choses qui sont difficiles, à gérer, et parfois c'est plus fort que nous. En fait, la différence entre une personne qui a une sensibilité normale, entre guillemets, c'est par exemple ben voilà, une personne qui voilà, va avoir une remarque ou va avoir un reproche à son travail. Elle va avoir une petite vexation, puis au midi elle va avoir sa pause déjeuner, puis elle va retourner, puis voilà, le soir elle rentre chez elle, elle a totalement oublié, elle n'y pense même plus. Une personne par exemple hypersensible, elle va avoir la même remarque, le même reproche, etc. de la même façon, cinglant ou pas, elle va en souffrir, elle va le ruminer, elle va s'en souvenir 6 mois après, elle va y penser la nuit, le matin, le lendemain, le soir. Sentimentalement, elle va regarder du coup cette personne peut-être différemment, elle va se dire que elle-même, voilà, je suis une merde, ou pourquoi on m'a dit ça, ça veut dire que ça peut du coup aller loin. C'est typiquement le genre, voilà, d'émotion qui commence à déborder et qui a un effet cocotte-minute constant en fait. On emmagasine, on rumine, etc. Pour finir, les personnes hypersensibles ont souvent le sentiment de devoir être un peu obligées de plaire à leur famille ou de faire des choses pour essayer de les rendre fiers de façon constante, parfois en s'oubliant, ben voilà, de pas forcément tout le temps se montrer tel qu'on est,
parce que on sait que voilà, certaines personnes de notre famille nous préfèrent comme ça, ou aimeraient qu'on dise telle chose, etc. Et avoir ce sentiment qu'on doit renvoyer une image qui, voilà, pour essayer de rendre fiers les autres, pour essayer de plaire aux autres, parfois en oubliant que le principal, c'est d'être en accord avec soi-même et avant tout de faire des choses qui nous font du bien à nous-mêmes. C'est pour ça que je trouve que c'était une vidéo assez intéressante à faire, parce qu'il y a tellement finalement de personnes qui peuvent se reconnaître dans ce trait de caractère, mais qui est vécu parfois comme un véritable handicap, parce qu'on peut être plus facilement sujet à des dépressions, on peut parfois se bloquer soi-même dans des projets, dans des choses, parce que tellement on est tout le temps dans le stress, tellement on est tout le temps dans l'anxiété, tellement on absorbe tellement tout comme souci, comme chose, qu'on se met tout seul des barrières et ça peut aller assez loin. Donc j'ai creusé quelques pistes, dont la sophrologie. Après, bien sûr, j'ai creusé plein de pistes. Il y a différentes thérapies qui existent pour essayer de mieux dealer avec cette hypersensibilité, comme par exemple la thérapie interpersonnelle, donc aider la personne à mentaliser ses émotions, etc. Apprendre à attribuer à autrui des intentions correctes, à pas se faire des films tout le temps, à pas tomber voilà, vite dans la paranoïa ou dans la susceptibilité. Souvent les intentions des autres sont perçues un peu comme ça, toujours un petit peu dans la méfiance. Il est vrai que parfois il y a des patients hypersensibles qui vivent un peu le lien à l'autre comme hostile. Donc cette thérapie réapprend plutôt à gérer ça, à mieux comprendre l'autre, donc à mieux comprendre soi-même. Et aussi c'est une thérapie qui apprend à clarifier ses émotions sans avoir peur, sans être effrayé. Après, il y a aussi des thérapies, ce qu'on appelle cognitivo-comportementales, où là, on va apprendre au patient à rationaliser ce qu'il vit et à mettre un petit peu de distance avec le vécu pour ne pas laisser les émotions se submerger, etc. Personnellement, je n'ai pas encore vraiment essayé ces thérapies parce que la sophrologie, c'était des mots que j'entendais mais que je voulais essayer depuis longtemps. Récemment, j'ai envoyé un petit message à une youtubeuse que vous devez sûrement connaître parce qu'elle a commencé aussi avec des vidéos de recettes et maintenant donc elle a une deuxième chaîne parce que maintenant elle est dans la sophrologie. Si vous ne la connaissez pas encore, elle s'appelle Caltrina Mata. Je vous invite vraiment à aller voir ses comptes. Elle est sur Instagram, elle est sur YouTube. Elle va faire donc la deuxième partie de cette vidéo pour vous en dire un petit peu plus sur la sophrologie. Essayez de vous donner un petit exercice ou deux que vous pouvez faire chez vous. J'ai donc commencé quelques exercices pratiques avec elle et je peux dire qu'en prenant l'habitude d'en faire voilà, une fois par jour, de les répéter, de les assimiler, parfois quand même j'ai trouvé que ça m'aidait vraiment à poser les choses, à me poser sur ma respiration, peut-être même à réapprendre à respirer. Réapprendre à se reconnecter avec soi, tout ça, c'est des choses qui vous parlent, si c'est peut-être même des choses qui vous intriguent sans même que vous les connaissez. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Ce qu'elle fait, c'est vraiment super intéressant, surtout justement pour gérer toutes ces sortes de problèmes, que ce soit le stress, l'anxiété, les montées de colère ou la tristesse et les émotions qui viennent nous submerger et nous noyer. Donc je ne vais pas en rajouter, je vais la laisser prendre le relais tout de suite. J'espère que vous allez passer un agréable moment et je vous dis à la prochaine. Salut, c'est Katrina. Tout d'abord, je voulais remercier Camille pour cette confiance qu'elle m'accorde. Donc moi, je suis sophrologue et la sophrologie, c'est quoi? La sophrologie, en fait, c'est une méthode psychocorporelle, donc qui agit au niveau du mental et au niveau du corps. Donc on allie ces deux parties pour amener un bien-être et aussi pour travailler sur un objectif bien précis. Les moyens dans la sophrologie, ce sont du coup la détente des muscles, la respiration contrôlée et tout ce qui va être visualisation guidée en rapport avec l'objectif de la personne. Ok ? Donc voilà en gros un petit résumé de ce que c'est la sophrologie. Ensuite, là le sujet c'est l'hypersensibilité. Alors tout d'abord, juste un petit disclaimer. Si vous rencontrez des gros soucis avec cette hypersensibilité,
d'abord, il faut aussi aller consulter un professionnel de la santé. Par exemple, votre médecin traitant, voilà, vous lui expliquez un peu ce qui se passe. Et lui saura vous diriger peut-être vers un psychologue ou que sais-je, un autre professionnel de la santé. Voilà, ça c'est la première étape à faire, c'est quand même pour moi primordial. Ensuite, en attendant, bien sûr, vous pouvez utiliser les petits exercices, les petites astuces que je vais vous montrer là tout de suite pour déjà évacuer en fait la tension, les crispations qui peuvent s'accumuler au fil de la journée, au fil des semaines, au fil des mois et des fois de l'année. Si on ne permet pas à ces crispations d'être évacuées, à ces tensions d'être évacuées, bah, elles sont là en fait, elles restent là tout le temps. Et du coup ça s'accumule, et du coup on est... dès qu'il y a un petit machin qui va pas, pouf, ça peut exploser. Ça peut exploser en larmes, en sanglots, ça peut exploser en rage, en plein de choses. Donc il est important en fait de évacuer un peu ce qu'on accumule. Donc les émotions, qu'elles soient négatives, positives, il faut qu'elles soient vécues. Voilà, donc je vais vous montrer quelques exercices et ensuite je vais vous guider dans une visualisation agréable. Vous allez vous détendre vraiment du haut jusqu'en bas, tous les muscles de votre corps. Puis après vous allez vous sentir revigoré, je l'espère. Ok, donc le premier exercice, vous pouvez le faire assis ou debout. Cet exercice s'appelle l'exercice du cou. Camille parlait de cette boule à la gorge des fois qu'on peut ressentir. Ça c'est quoi en fait? En général c'est quelque chose qu'on a envie d'exprimer, un truc, une émotion très forte qui a envie de sortir mais qu'on empêche de sortir. Du coup ça crée une crispation au niveau du cou, de la nuque et tout ça. Donc là on va détendre cette partie-là. Alors tout d'abord, avant de commencer, dites-vous que vous prenez ce temps pour vous faire du bien, d'accord? Donc vous êtes dans votre bulle, au calme, tranquille, vous laissez toutes les choses de côté et vous mettez vraiment bien dans votre cercle de sérénité. Et aussi, il y a deux choses qu'il faut que vous ayez en tête. C'est la bienveillance envers vous-même et le non-jugement. D'accord? Donc, les exercices que vous allez faire là, ils vont peut-être remonter des sensations, des émotions, des souvenirs qui peuvent être plus ou moins agréables, désagréables ou carrément très positives. Mais le but là, c'est de ne pas juger, c'est juste d'accueillir. Bienveillance, non-jugement, toujours. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir intégrer dans son quotidien. Il faut savoir être bienveillant avec soi-même. D'accord? Ok, donc on va commencer. Donc, la tête toute droite, les yeux fermés. Vous allez inspirer par le nez. D'accord? Bloquez la respiration. Et avec la respiration bloquée, vous allez faire des cercles avec votre tête, tout doucement, comme ceci. Vous avez toujours la respiration bloquée. Voilà, vous allez imaginer vraiment détendre cette partie. Voilà. Et puis vous revenez au milieu et vous expirez par la bouche. D'accord? Et vous gardez les yeux fermés quelques instants. Vous reprenez une respiration ample, naturelle et vous allez accueillir les sensations que cet exercice vous a procurées. Maintenant, vous allez inspirer, vous allez fermer les yeux, inspirer par le nez et on va faire non de la tête. Non. Et en même temps, en faisant ce mouvement, étirez votre cou, sentez la détente petit à petit s'installer au niveau du cou. Puis revenez au milieu et soufflez. Comme ceci exactement. Voilà, vous allez continuer à inspirer normalement et accueillir encore une fois les sensations en ayant les yeux fermés pour vraiment être à l'intérieur de vous. Donc, peu importe ce qui se passe comme sensation, juste observez, accueillez votre corps. Voilà, comme ceci. Prenez conscience de votre tête aussi. Prenez conscience de votre cou. Voilà. Maintenant, vous pouvez réinspirer. Gardez les yeux fermés. Réinspirez profondément par le nez. Puis faites un oui de la tête. Haut en bas, comme ceci. Respiration bloquée. Voilà. Juste détendez votre cou. Accompagnez le mouvement. Et ensuite, soufflez au milieu. Reprenez une respiration naturelle, ample,
Et gardez les yeux fermés encore. Et accueillez les sensations que cet enchaînement vous procure. Voilà. Commencez à sentir peut-être la détente de plus en plus vous envahir. Sentez ce relâchement au niveau du cou, de la gorge. Très bien. Maintenant, vous allez inspirer par le nez et vous allez crisper cette partie-là, la mâchoire et le cou. Donc inspirez, bloquez la respiration et puis crispez. Et soufflez. Et sentez la détente vous envahir. Sentez de plus en plus votre cou, votre gorge, votre nuque, votre mâchoire se détendre. Accueillez ces sensations de détente, de calme, de relaxation. Ok. Voilà, maintenant l'exercice est terminé, ce premier exercice. Maintenant, vous allez faire l'exercice du pompage des épaules. Donc, imaginez avoir des tensions qui sont accumulées au niveau des épaules, des trapèzes, le haut du dos, les bras. D'accord? Imaginez ces tensions-là, maintenant, ici, présentes. Et maintenant, on va mettre l'intention de les chasser entièrement de nous. Ok? Donc, inspirez par le nez, fermez les yeux et puis blocage. Voilà, respiration bloquée, vous allez faire des mouvements comme ceci avec les épaules, les bras, comme ça, très très bien. Et puis après, soufflez fortement et relâchez, comme si vous relâchiez des sacs de tension par terre. Voilà, reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans vos épaules. Peut-être que vous sentez des fourmillements, des picotements dans vos bras, dans vos mains. Prenez conscience de ce qui se passe là maintenant en vous. Peut-être que vous avez une sensation de chaleur ou de fraîcheur. Peu importe. Juste accueillez. Exactement comme ça. Et maintenant, vous allez refaire une deuxième fois. Donc, fermez les yeux, inspirez par le nez. Bloquez la respiration, imaginez. Voilà, faites des mouvements avec vos épaules et imaginez ces tensions partir de plus en plus vers les mains. Voilà, vous les secouez et puis relâchez complètement. Relâchez, voilà, exactement. Donc vous soufflez fortement par la bouche et relâchez les mains, comme si vous jetiez vraiment toute cette lourdeur, ces tensions. Vous les jetiez en dehors de votre corps. Prenez encore quelques instants avec vous-même pour accueillir les sensations de calme, de détente, de plus en plus dans vos bras, dans le haut de votre dos. Super. Troisième fois. Donc inspirez par le nez. Bloquez la respiration et secouez. Secouez ces tensions, ces dernières tensions qui peuvent rester là dans vos bras. Secouez-les pour les évacuer fortement. Voilà, en soufflant par la bouche. Relâchant les bras. Voilà, laissez vos bras pendre comme ça, agréablement. Sentez la légèreté dans vos bras de plus en plus. Voilà, accueillez les sensations de ce dernier enchaînement. Accueillez le calme, la détente. Très bien. Maintenant, le dernier exercice. Vous allez inspirer profondément par le ventre. Et à chaque fois que vous allez souffler, vous allez imaginer diffuser le calme en vous. Soufflez un moment juste. Voilà, soufflez un coup pour vider l'air du ventre. Puis inspirez par le nez. Gonflez, gonflez, gonflez le ventre d'air. Voilà, puis soufflez doucement. Diffusez. En soufflant, imaginez diffuser le calme dans tout votre corps. Et puis reprenez une respiration naturelle, gardez les yeux fermés. Voilà, accueillez. Accueillez les sensations de votre corps. Comme ceci, super, très bien. Accueillez la souplesse de votre ventre. Voilà, vous allez refaire une deuxième fois. Toujours en imaginant vraiment diffuser cette fluidité, ce calme, cette sérénité dans tout le corps. Donc inspirez par le nez. Gonflez le ventre. Puis soufflez. Tout doucement, en diffusant le calme. Sentez le calme envahir tout votre corps. Voilà, reprenez une respiration naturelle maintenant. Voilà, exactement, et accueillez ce qui se passe. Peut-être que vous allez ressentir un peu de chaleur. Peut-être que vous allez ressentir une sorte d'énergie là au niveau du ventre.
n'est pas là pour analyser, on est juste là pour accueillir, être en contact avec notre corps. Très bien. Maintenant, le dernier enchaînement. Donc, expirez, videz l'air du ventre, puis inspirez. Gonflez, 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 puis soufflez. Tout doucement. Soufflez. Exactement comme ça. Puis reprenez une respiration naturelle. Voilà, imaginez avoir diffusé tout le calme qui circule en vous. De la tête aux pieds. Comme ça. Exactement. Voilà. Prenez un instant pour savourer ce moment. Et voilà, l'exercice est terminé. Maintenant, nous allons passer à la visualisation, à la détente statique. Vous allez vous allonger ou vous asseoir confortablement quelque part et on va y aller. Donc là, vous vous êtes installé confortablement, allongé ou assis. Ça va durer à peu près 10 voire 15 minutes. Ça va être une détente globale. Ça s'appelle le body scan. C'est-à-dire que je vais vous amener à vous détendre, à relâcher votre tête, tous les muscles de votre visage, le cou, le torse, le dos, le ventre, le bassin, les jambes, les pieds. Voilà. Et vous allez être normalement dans un état entre la veille et le sommeil. Et ça va vous permettre vraiment de vous détendre globalement et vous faire du bien aussi et peut-être aussi vider un peu toutes ces pensées négatives. Donc juste, vous n'avez rien à faire, c'est juste écouter, suivre ma voix. Ok, donc installez-vous confortablement et jetez un dernier coup d'œil à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, remarquez les objets, les plantes, peu importe. Voilà, exactement comme ça. Et puis, maintenant je vais vous inviter à fermer les yeux et vous laisser emporter. Laissez emporter par ma voix et sentir votre corps, donc tous les appuis de votre corps. Ça peut être l'arrière de la tête, ça peut être le dos, peut-être sur votre dossier, ou sur le canapé, ou sur le lit. Voilà, sentez ces appuis-là, les fessiers, l'arrière des cuisses, les pieds. Prenez conscience de votre corps qui s'installe de plus en plus confortablement. Voilà, vous pouvez même maintenant prendre une profonde inspiration par le nez, gonflez le ventre, la poitrine, soufflez tout doucement en diffusant le calme encore et laissez votre ventre, votre poitrine redescendre naturellement. Prenez une respiration normale. Voilà, exactement comme ceci. Et maintenant imaginez un point de détente au niveau du sommet du crâne. Imaginez ce point de détente se transformer comme une sorte de flaque chaleureuse, toute douce, qui s'étale au niveau de votre cuir chevelu et qui détend tout au passage. Donc tout centimètre par centimètre. Sentez votre cuir chevelu se détendre et se relâcher comme ceci. Maintenant imaginez que ce point de détente envahit votre front et le relâche entièrement. Sentez même peut-être les rides d'expression, la tension au niveau du front se dissiper petit à petit. Maintenant relâchez les sourcils. Alors relâchez-les. Très bien comme ceci et sentez vos paupières de plus en plus lourdes et complètement détendues. Vous pouvez même relâcher la zone autour des yeux. Les rides d'expression là aussi s'estompent petit à petit. Maintenant, laissez cette goutte de détente envahir votre tempe et la relâcher, ainsi que vos pommettes, comme ceci exactement. On a imaginé cette détente envahir vos narines. Voilà, relâchez vos narines entièrement et sentez l'air frais au bord des narines. Imaginez peut-être même le chemin que peut prendre l'air à l'intérieur de votre corps. Puis sentez l'air, le souffle tiède au bord des narines à chaque expiration. Voilà, prenez conscience de votre respiration. Voilà, laissez passer les pensées comme des nuages. Voilà, défiler
ceci. Maintenant, relâchez vos joues. Relâchez vos mâchoires. Vous pouvez même légèrement ouvrir votre bouche. Et sentez votre langue se détendre et être posée naturellement à l'intérieur de votre bouche. Voilà, prenez aussi un temps pour détendre votre gorge. Sentez votre gorge se relâcher et déglutir librement. Voilà, comme ceci. Maintenant, prenez conscience que votre tête et votre visage sont entièrement détendus et relâchés. Voilà, gardez toujours les yeux fermés pour être vraiment à l'intérieur de vous. Maintenant, imaginez la détente envahir votre nuque, votre trapèze, vos épaules, comme ceci, tout détendre à son passage, et puis laissez cette détente envahir vos bras, voilà, vos avant-bras, exactement, les coudes, très bien, relâchez tout, relâchez vos bras, relâchez vos poignets, relâchez vos mains, et même vos doigts, voilà, comme ceci. Et sentez cette détente envahir vos membres supérieurs. Très très bien. Maintenant laissez cette détente envahir votre dos, du haut jusqu'en bas. Relâchez tous les muscles de la colonne vertébrale. Relâchez vos trapèzes encore de plus en plus. Sentez votre dos s'étaler, s'étirer à chaque respiration. Prendre de plus en plus de place et se sentir bien installé confortablement. Voilà. Sentez même votre cambrure se relâcher, s'assouplir, comme ceci, très bien. Prenez conscience que votre dos entier est entièrement détendu et relâché. Maintenant, imaginez la détente envahir votre poitrine, votre ventre. Voilà, prenez conscience de votre respiration. Sentez votre cage thoracique s'ouvrir à chaque inspiration, puis redescendre à chaque expiration. Voilà, sentez l'air dans vos poumons. Et puis, soufflez. Voilà. Vous pouvez même percevoir peut-être les battements calmes, réguliers de votre cœur. Prenez conscience de votre cœur qui bat pour vous. Sentez sa chaleur et son énergie. Voilà, sentez la détente envahir votre ventre. Apercevez les mouvements de haut en bas de votre ventre à chaque respiration. Imaginez-les comme des caresses, des vagues au bord de la plage, au bord du sable, comme ceci. Voilà. Vous pouvez même imaginer à l'intérieur vos organes reprendre leur place et être détendus. Voilà. Maintenant, laissez la détente envahir votre bassin. Donc relâchez les muscles fessiers et relâchez également votre périnée. Laissez l'énergie circuler librement. Voilà, comme ceci. Voilà, prenez conscience maintenant que votre buste entier est détendu et relâché. Maintenant, laissez la détente envahir vos jambes. Sentez les muscles de vos cuisses se détendre, se relâcher, comme ceci. Et sentez la détente envahir vos genoux, descendre jusqu'aux mollets, aux chevilles, les pieds, et même jusqu'au bout des orteils. Voilà. Voilà, prenez conscience de cette détente de vos membres inférieurs. Maintenant, rendez-vous compte que tout votre corps entier est détendu, relaxé, relâché. Sentez votre respiration fluide vous nourrir du haut jusqu'en bas. Accueillez cette sensation de calme en vous. Et intégrez
intégrer ces sensations. Prenez quelques instants avec ce calme. Ok, maintenant il est temps de reprendre contact avec votre corps. Donc pour reprendre contact avec votre corps sur le support. Mais avant ça, juste gardez ces sensations en vous. Elles sont vraiment là. Et vous pouvez les activer à tout moment dans la journée, dans la semaine, dans le mois. D'accord? Elles sont en vous. Donc pensez à les activer. Ok, maintenant, reprenez contact. Tous les points d'appui de votre corps, voilà, comme ceci. Et vous pouvez peut-être imaginer la pièce dans laquelle vous vous trouvez, entendre ma voix de plus en plus forte. Voilà, et vous pouvez maintenant prendre une profonde inspiration. Et puis soufflez fortement pour vous dynamiser. Ouais, très bien. Vous pouvez commencer à bouger vos membres, vos bras, vous frotter les mains, frotter le visage, les yeux. Et voilà, vous étirez. Et que lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Donc voilà, une séance de sophro condensée. J'espère que ça vous a fait du bien. Alors, les exercices, vous pouvez les réutiliser quand vous voulez. Le mieux, c'est de les faire quand même tous les jours. De prendre 5 minutes pour faire ces exercices. Vous pouvez les faire dans l'ordre qui ont été dites là. Ou alors, vous pouvez juste prendre prendre une ou deux des exercices et les faire tous les jours. Avant de dormir ou après cette levée ou après le déjeuner ou peu importe. C'est vous qui décidez. D'accord ? C'est important de le faire quand même, on va dire, au moins une fois dans la semaine. Pourquoi ? Parce que c'est la répétition en fait qui fait que ça va s'ancrer en vous. Je pense que j'ai tout dit, voilà. Merci de m'avoir écouté et bien sûr, avant de vous quitter, cette séance ne remplace pas un vrai suivi, bien sûr. Et c'est pas en une séance que vous allez voir des résultats de ouf, quoi. Ok ? Donc c'est... Là, ce que je vous ai montré, c'est pas une baguette magique et ça va pas vous changer la vie comme ça du tout au tout. C'est des petites astuces, des petits outils que si vous décidez de les appliquer tous les jours, vous allez déjà vous sentir petit à petit mieux. Mais si vous voulez avoir un vrai changement, l'important en fait c'est d'être accompagné par un professionnel. Et ça, je parle en connaissance de cause. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long que ça. J'espère que ça vous a plu et si vous avez besoin de plus d'informations, je pense que Camille va mettre donc les liens sous sa barre d'infos. Mais voilà, en tout cas, j'étais très contente de faire cette vidéo en collaboration avec Camille et je vous dis à bientôt peut-être. Ciao!